Gloire à Dieu. Alléluia. Donc nous devons aujourd'hui quitter la vieille religion pour entrer à l'école de Jésus de Nazareth. Amen. Avec la communion du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Christ est venu pour amener ses brebis à un niveau de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On était, Adam nous envoyait à un niveau bas, à un niveau animal. Et Christ est venu pour nous sortir de là, pour nous envoyer à un niveau élevé, à la dimension de Dieu. Pour que nous puissions opérer dans le surnaturel, dans la classe de Dieu. Amen. Est-ce que Dieu me comprend? Amen. C'est pourquoi il a dit, voici la miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Ça dit, toi, moi, n'importe qui, quel que soit ce que tu t'appelles, si tu as cru, tu seras de la classe de Dieu. Amen. Tu imposeras le même malaises selon guéri. Même si tu prends une poisson mortelle, il ne te fera pas du mal parce que Dieu ne meurt pas. Donc tu es dans la classe de Dieu. Amen. Qui veut opérer dans le surnaturel? Amen. Acclame le Seigneur pour nous. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Jean 3, verset 5. En vérité, je vous le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oh, moi j'ai trop aimé cette phrase-là. Mais ça trouble beaucoup de personnes. Si un homme ne naît d'esprit et d'eau, l'eau, qui? Gloire à Dieu. Amen, amen. Non, est-ce que jusque là vous me suivez? Parce qu'on va aller en profondeur, c'est pourquoi je vais être comme ça. Amen. Si un homme ne naît d'esprit et d'eau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je sais que naître d'esprit là, je peux connaître. Mais naître d'eau là, il y a problème. Gloire à Dieu. Alléluia. Cela signifie littéralement que si quelqu'un ne peut vivre de la parole de Dieu, que l'eau vive, et être rempli et guidé par le Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le miraculeux ou ne peut opérer dans le surnaturel qui est appelé ici entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Vous savez ce que ça signifie? Tu es là comme ça et puis tu regardes le monsieur et tu vois sa vie. Tu entres dans son intimité. Il ne voulait même pas te permettre. Toi tu entres. Pourquoi? Parce que tu opères dans la classe de Dieu. Amen. Tu le regardes et tu lui dis ce qu'il a fait qui n'est pas bien, ce qu'il a fait qui est bon. Tu le regardes et tu lui dis sa pensée. Et puis il est étonné. Mais pourquoi il est fort? Et non, je ne suis pas fort. Je fonctionne dans la classe de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout, il connaît tout. La Bible déclare que celui qui voit dans une nuit noire, sur une pierre noire, une fourmi noire, rien ne lui est caché. Dans un instant, où tu es dans cette classe, tu deviens un surnaturel. Acclame le Seigneur avec nous. Vous allez entrer dans des moments où vous ne vous reconnaîtrez plus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous n'allez plus vous reconnaître. Amen. Mais je sens qu'il y a la présence de Dieu qui commence à s'installer. Je commence à sentir la gloire de l'Éternel qui commence à s'installer. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est merveilleux. Le verset 6 nous dit: ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit.
enfant né de nouveau est un esprit qui possède une chair et qui vit dans un corps. Il possède une âme et qui vit dans un corps. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Vous allez voir tout à l'heure le fonctionnement de l'homme. Comment l'homme fonctionne. Et comment vous allez devenir surnaturel. Si vous sortez de ce programme-là, vos vies vont changer. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc la nouvelle naissance fait de nous des êtres spirituels dans la chair humaine. Ça veut dire quoi? Quand les gens me voient puis ils marchent, on voit quelqu'un peut-être qui a un teint clair, mais ce que vous voyez qui est habillé là, ne le voyez pas comme vous l'aviez vu auparavant. À l'intérieur de lui vit Dieu. C'est-à-dire quand je marche comme ça, je possède Dieu à l'intérieur de moi. Et je marche avec Dieu. C'est-à-dire Dieu, il ne veut plus habiter là-haut, il veut habiter à l'intérieur de moi. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont venus, ils ont fait une demeure en moi. Et quand je marche comme ça, je marche avec eux. Je suis avec la vérité. Je suis avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Alors ça va te donner, quand il commence à te saluer, tu vas commencer à tomber. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu tombes? Le Créateur du ciel et de la terre habite en moi. Amen. Il a fait de mon corps son temple. Amen. Sa maison personnelle. Amen. Je ne suis plus un homme normal. Je deviens un homme extra. Je deviens un surnaturel. Amen. Là où les autres échouent, quand j'arrive là, tout prospère. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là dégage la bénédiction autour de moi, dégage la vie autour de moi, dégage la gloire autour de moi. Pendant que je suis arrêté. Les autres se demandent, mais comment se fait que lui a tout lui réussi? Et puis il est comme ça. Non, mais mon corps n'est plus mon corps. Il y a longtemps ce corps a été racheté. Dieu l'a pris pour faire de lui sa possession. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu a pris ce corps. Il dit, moi désormais ce corps-là, il va être ma propriété privée. Alors quand quelqu'un dit, il est malade, il est malade à la tête. Quand je le touche, au nom de Jésus, Dieu sort de mes bras et l'envahit. Il chasse le démon et le corps devient paisible. Gloire à Dieu. Oh my God. Amen, amen. Donc, si nous sommes esprit, le Dieu que nous adorons est aussi esprit. Amen. Nous sommes esprit. Et Dieu est esprit. Ah bon? Bon, d'accord. Donc l'esprit adore l'esprit alors. Amen. Et la chair va adorer la chair. C'est pourquoi les gens qui sont charnels aiment plutôt le matériel de la terre. Tout ce qui est chaud là. Parce que c'est ce qu'ils adorent ça. Nous qui sommes en esprit, ceci, on ne voit ça comme vanité. Amen. Mais ce que nous aimons, c'est celui qui est là-haut dans les cieux. Toute la royauté du Seigneur. Gloire à Dieu. Parce qu'ils sortent de la chair, ils aiment la chair. Ils adorent la chair. Comme nous on est né de Dieu, on est esprit, on doit adorer tout ce qui est à l'état esprit. Amen. Donc nous, pendant qu'ils opèrent dans le physique, nous nous opérons carrément dans le spirit, dans le surnaturel.
L'esprit adore l'esprit et la chair adore la chair. C'est-à-dire le matériel. Amen. Amen. Nous transportons donc le Dieu invisible dans notre corps physique qui est visible. Le Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne peut pas attraper. Il est entré en nous. Il s'est incarné en nous. Il marche avec nous. Il fait toutes choses en nous. Et quand tu as ce Dieu en toi, dans le village, quand tu marches comme ça, tous les petits sorciers du village là, tu vois, et puis ils regardent à côté. C'est là, les faux dieux, ils adorent là. À cause de ça, on ne peut pas les approcher là. Les faux dieux, ils adorent là. À cause de ça, on ne peut même plus les manger là. On appelle désormais ton Dieu faux Dieu. Il sait pourquoi. Un Dieu qui fait de toi un feu, qui fait qu'on ne peut même plus te toucher. Quel faux Dieu ça. Le Dieu que nous avons connu ensemble, il a lui. Lui, on ne peut pas l'approcher. Amen. Dis Amen. Amen. C'est un faux Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, ce qui nous amène donc à opérer dans la classe de Dieu, c'est parce que Dieu a pris possession de notre corps. Vous allez comprendre quelque chose. Comment les choses arrivent. Comment se fait que quand vous êtes dans une église, le Saint-Esprit descend sur certains. Et puis d'autres, ça ne peut pas descendre sur eux. D'autres parlent en langue. Et puis d'autres, ils regardent à gauche, à droite. Ils ne comprennent rien. Amen. Amen. Un miracle pendant qu'ils sont en train de s'opérer sur l'autre. L'autre, il est sec pendant le programme. Il ne comprend rien. Mais pourquoi? On dit, le monsieur est venu, mais il est là. Rien. Il y a quelque chose. Amen. Que tu dois savoir. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Nous devons voir donc. Sinon, nous devons voir comme Dieu. Aujourd'hui, quand tu regardes, tu vois comme Dieu. Aujourd'hui, quand tu penses comme Dieu. Aujourd'hui, quand tu marches comme Dieu. Aujourd'hui, quand tu vis comme Dieu. Pourquoi? Ton corps ne sert plus de rien. Dieu a fait de ton corps son habitation. Dans ce qu'il a envie de faire, ce qui se passe. Tu n'as plus de volonté. Ta volonté est enterrée. Seule la volonté de Dieu maintenant prime. Amen. 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 Et quand ce Dieu-là habite en toi, tout ce que tu portes, tout ce que tu touches a de la valeur. Amen. Tu vas en combo, si ton combo n'est pas fini, on ne va pas payer les autres combos. Pourquoi? Parce que le créateur qui a créé le combo, c'est lui qui est en toi. Amen. Donc lui, on va d'abord prendre pour lui avant de prendre pour toi. Si tu vas enquêter, le créateur qui a créé enquêter, il doit. Vous voyez? Donc, finalement, ce qui se passe dans ta vie, ça devient autre chose. Et tu vis désormais dans le surnaturel. Parce que si un pouvait avoir moins la chance de voir ce Dieu-là, mais il ne peut pas le voir. Il a l'état invisible, à l'état surnaturel. Toi seul sais qu'il est en toi. Dieu, comment il se manifeste? Il se manifeste comme quelqu'un qui a la fièvre. Si ce frère a la fièvre, il me dit, j'ai la fièvre. Je le regarde, je me dis, non, mais il est normal. Pour savoir qu'il a la fièvre, je le touche. Amen. Amen. Lui seul sait comment cette fièvre se manifeste. C'est comme ça Dieu. Dès qu'il fait de ton corps son temple, toi seul sais comment cette manifestation est faite à l'intérieur de toi. Amen. Les autres se demandent, mais comment Dieu se manifeste? Il dit, mon frère, ça ne se voit pas, ça se vit. Amen. La vie de Dieu à l'intérieur de nous ne se voit pas, ça se vit. Amen. C'est la même manière. On dit, lui, il est sorcier. Lui, il n'est pas sorcier. Mais effectivement, il est sorcier. La sorcellerie en lui, on ne la voit pas, mais elle se vit, elle se manifeste. De la même manière que Dieu. Parce que la sorcellerie a l'état esprit. Dieu est à l'état esprit. Et l'homme est esprit. Voilà pourquoi le combat est sur l'homme. L'autre veut la voir, l'autre veut la voir.
Qui me comprend ce soir? Amen. Donc acclame mon Jésus parce que si tu m'as compris réellement, ça me fait plaisir. Amen. 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 Donc toute la vie se fait dans le plan surnaturel, dans le plan spirituel, hautement spirituel. L'homme n'est pas physique. Non, l'homme n'est pas physique. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Donc l'homme est à 90% spirituel. Les 10% là, c'est physique. C'est pourquoi tu es dans le village et il y a longtemps les gens ont pris ta vie, il y a longtemps les gens jouent avec toi, les gens font tout et tu vas devenir que c'est ta peau là qui marche. Le reste là, les nez du spirituel. Amen. Tous les restes sont dans le du spirituel. Tu t'as pas dit, tu me connais, moi. Tu es mort. C'est ton cadavre qui parle. Amen. Je peux t'enseigner. Et c'est que tu es tu ne rien comme ça. Acclame Jésus. Voyez ce que c'est la vérité. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit, oh my God. Non, nous devons penser comme Dieu. Amen. Amen. Tu dois penser comme Dieu. Parce qu'on va arriver dessus. Si tu ne penses pas comme Dieu, ta vie est en danger. C'est pourquoi Dieu nous dit toujours, n'attristez pas l'esprit. N'attristez pas l'esprit. N'attristez pas. Tu dois toujours de la joie. Amen. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu de joie. Un Dieu de gaieté. Amen. 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 Regarde ce que Philippiens dit. Philippiens 2 verset 5 dit quoi? Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Ça dit, si on dit je pense comme Dieu. Ce sont ces pensées-là qu'il doit avoir. Amen. Amen. Parce que je marche dans la classe de Dieu. Dieu est esprit, je suis esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est esprit, je suis esprit. Nous devons marcher dans la classe des esprits. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Celui qui n'est pas esprit ne doit pas venir au milieu de nous. Sinon il risque d'échouer. Dis amen. Amen. Nous marchons dans la classe des esprits. Est-ce que vous savez que tout ce soir, il y a des démons qui sont entrés dans l'église? Amen. De suite, quand ils commencent à toucher les gens, ils vont commencer à crier. Waouh. Ils sont là. Mais s'ils ne sont pas à l'état esprit, comment il peut pas les voir? Comment il peut les voir? Il faut qu'ils soient à l'état esprit pour les voir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc pour qu'on puisse déceler ici un sorcier ou une sorcière, il faut qu'il soit à l'état esprit, puisque sa chair est assise. Qu'est-ce que pour qu'elle est sorcière? Oui, il est sorcier. C'est quand j'entre dans la classe de Dieu que je commence à voir les bons et les mauvais esprits. Amen. Donc un vrai enfant de Dieu doit vivre et marcher dans le surnaturel. Il doit opérer dans le surnaturel. Et dis amen et acclame-le. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Dis amen. Dis amen. Et dis amen. Alors notre adoration change. Quand tu es dans la classe de Dieu, ton adoration change. Ta vision pour Dieu change. Ta manière de parler change. Quand tu parles, ta langue, ton langage, le souffle qui sort de ta bouche est rempli d'une force qu'on appelle le rhéma. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand tu entends les démons poussent des cris, ils sont pressés pour aller. Parce que ce n'est pas une parole simple, c'est un fait que tu dégages comme Dieu lui-même. Alors, quelle que soit la force, elle ne pourra pas t'aider. C'est pourquoi tous ceux qui entrent dans la classe de Dieu, Dieu les a appelés des rois. Dieu nous a tous appelés des rois. Et lui qui est au-dessus de nous s'appelle Jésus. Il est le roi de tous ces rois. C'est ce qu'on appelle le roi
sérieusement, il y a des rois qui ignorent qu'ils sont rois. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des héritiers qui ignorent qu'ils sont héritiers. Amen. Mais aussi longtemps que tu seras dans cette classe d'ignorance, tu ne diffères à rien d'un esclave. Et l'esclave, c'est qui? Tu es l'esclave de qui? Tu es l'esclave des démons, du monde des ténèbres, des soucis, de la pauvreté, de l'esclavage, du célibat, des mauvaises choses. Alors que la couronne est sur ta tête, la baguette est dans ta main, la chaise royale est là, mais tu ne sais même pas que tout ça t'appartient. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui me comprend ce soir? Bon, crie Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui va forcément amener notre environnement à changer. Quand tu es dans la classe de Dieu, tout change. Amen. Amen. Notre mode de vie change. Notre manière de nous habiller change. Notre manière de regarder change. Notre manière, ceux avec qui on marche, on les change. Parce qu'il faut que les oiseaux du même plumage volent ensemble. Gloire à Dieu. Comment est-ce que tu peux marcher avec le plus grand païen et puis tu ne peux pas lui parler de ton royaume? Et c'est ta meilleure amie, c'est ton meilleur ami du village ou du quartier. Alléluia. Qui es-tu? Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez l'erreur que nous avons commise. Je vais vous la donner ce soir. Dis Amen. Mais je vais te la donner. Il va d'abord me lire ça en version 8 secondes. Et je vais te la lire en version amplifiée. Gloire à Dieu. Prenons le livre de Jean 4, verset 21, verset 24. Oh my God. Jean 4, du verset 21 au verset 24. Amen. Jean 4, du verset 21 au verset 24, il est écrit. Amen. Femme, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Arrête-toi un peu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez-moi très bien. Vous croyez que le fait qu'on ait mis des chaises ici, ce lieu est propice à l'adoration de Dieu? Non. On ne doit pas faire l'adoration ici. Ce n'est pas parce qu'on a construit un temple en duplex ou je ne sais en étage que c'est propice à Dieu. Non, Dieu n'avait pas besoin de ça. Alors il dit, ce n'est pas si cette montagne est synonyme des gratte-ciels, synonyme des grands temples, ni à Jérusalem, synonyme des grands quartiers, des quartiers IP. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Acclamez cette parole pour nous. Gloire à Dieu. Je vais vous lire la version amplifiée. Alléluia. Crois-moi, femme, lui dit Jésus, le moment viendra où il ne sera plus question de cette montagne que tu vois, ni de Jérusalem, où par qui adorer le Père. De toute façon, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Tandis que nous adorons le Dieu que nous connaissons. Car le salut de l'humanité sortira du peuple juif. Mais le temps viendra, non, il est déjà là, où l'esprit qui révèle la vérité rendra les vrais adorateurs capables d'apporter au Père un culte spirituel
et conforme à la vérité. Car le Père cherche des hommes qui l'adoreront ainsi. Amen. Verset 24. Dieu est esprit, un être spirituel. Il faut que ceux qui veulent l'adorer, lui rendent un culte qui soit spirituel et conforme à la vérité. Gloire à Dieu. Vous savez, l'homme est tripartite. Parce qu'on va commencer à entrer dans les choses spirituelles, profondément spirituelles, des choses complexes. L'homme est tripartite. L'homme est corps, l'homme est âme et l'homme est esprit. Gloire à Dieu. Et ce matin, je vous ai donné les différentes parties, des différents composants de chaque corps. Alléluia. Ça veut dire de chaque partie. Je vous ai dit que le corps, c'est les muscles, c'est le sang et c'est les os. L'âme, c'est les émotions, c'est les pensées, c'est la volonté. Et l'esprit, c'est la conscience, c'est l'intuition et c'est la communion. Gloire à Dieu. Nous sommes en enseignement. Nous sommes à un programme spécial. Donc ce que j'ai dit, notez-le. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Gloire à Dieu. La pensée est la source de tout ce qui arrive à l'homme. Gloire à Dieu. On retrouve la pensée dans l'âme. Vrai ou faux? C'est pourquoi quand on chante, mon âme bénit le Seigneur. L'adoration commence par la pensée. Alléluia. Je vous ai dit ce matin que la pensée est comme la cuvette qui capte la parabole. Est-ce que vous suivez? Amen. Antenne parabolique là, c'est comme si sur le toit là. C'est comme ça la cuvette est. Ça c'est la pensée. La pensée dort rarement. Elle ne dort même pas pratiquement. Dans tout ce qui est dans l'homme. Oh. Gloire à Dieu. Suivez-moi très bien. Dans ce qui est dans l'homme, les muscles se reposent. Ils dorment. Quand tu es couché, les muscles se dorment. Il ne peut plus travailler. Le sang, lui au moins, il circule. Il circule, il continue. Les os se reposent. Les émotions, quand tu dors, il n'y a plus d'émotions. Tu dors seulement. La volonté, elle n'existe même pas, elle dort. La conscience, quand tu dors, tu n'es pas conscient. Tu te lèves le matin, moustique t'a bouffé. Aïe! Donc, le moustique m'a bouffé. Tu n'es pas conscient. L'intuition, ça n'existe même pas. La communion, elle peut se réveiller si et seulement si la pensée est en éveil. Donc la pensée, la nuit, comme la journée, quand tu dors, la pensée se lève et puis ça réveille la communion. Gloire à Dieu. Alléluia. Et tout ce qui vient du ciel, ça capte. Et à travers la pensée, Dieu te parle. Et la pensée émet cette parole à l'esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle prend la parole, elle prend les images, elle envoie ça à l'esprit. Elle dit, cette image, ça vient de Dieu, donc c'est pour l'esprit. Cette image, ça vient du diable, ça c'est pour l'âme. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est la pensée qui capte et distribue. C'est pourquoi, quand tu es, on donne une adoration, on donne quelque chose, tu vois, tu es là, et la pensée reçoit. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La pensée
pensée est captée. Et automatiquement, la pensée sert ça à l'émotion. Et tu commences à pleurer. Je reconnais, Seigneur, merci que tu m'aimes. Ça vient d'abord de la pensée. Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, quand la pensée donne aux émotions, les émotions maintenant réveillent la volonté. Non, moi, il doit changer de vie. Oh Seigneur, moi, il doit changer de vie. Dieu, tu es merveilleux, moi, il doit changer de vie. Parce qu'il y a une volonté. La pensée a reçu. Ça a donné aux émotions. Les émotions ont servi la volonté. Ça, c'est au niveau de l'âme. Ah, c'est pas là un enfant de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous inspire. Vous êtes d'accord? Donc, je vous ai dit qu'il y a des gens qui causent avec les démons. C'est dangereux. Parce que quand la pensée est chargée, on a lu tout de suite que la pensée doit être libérée. Et la pensée doit attendre la volonté de Dieu. Amen. Ça doit attendre la volonté de Dieu. Mais il faut d'abord que la pensée reçoive pour donner à la volonté. Et la volonté va envoyer ça à l'esprit. Tout ce qui est de Dieu va à l'esprit. Parce que Dieu, il est esprit. Il dit, l'esprit adore l'esprit. La chair adore la chair. C'est pourquoi la Bible dit, oh, connais-toi toi-même. Tu ne te connais pas. Comment tu peux savoir adorer celui que tu ne connais pas aussi? Quand tu te connais, tu es obligé, quand tu vas vers Dieu, c'est avec peur. Et avec peur. C'est pourquoi ceux qui ont connu Dieu sont connus, comme les gens comme David. Quand ils allaient dans la présence de Dieu, on dit qu'ils allaient avec crainte. Parce qu'ils savent qu'ils sont esprits à un petit E et ils vont vers un esprit à un grand E. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est un esprit qui est 3 fois saint. Alors quand David a appris ça à son fils Salomon, qu'est-ce que Salomon a fait? Une nuit, Salomon dort et il se lève. Il dit non, je dois adorer Dieu. Mais mon père m'avait dit que Dieu est esprit. Or, il y a quel type d'esprit? Un bon esprit. Regardez quand vous allez chez les marabouts, quand vous allez chez Zrégui, chez Dago Danger, les gens quoi là. Quand vous demandez, les moutons, les cabris, l'esprit ne mange que quoi? Le sang. Quand Salomon a regardé, il dit, cet esprit qui est saint là, je ne peux rien lui donner, il a l'argent, il a tout. D'accord. Regardez dans mon troupeau, envoyez tous les animaux qui sont là-bas. Égorgez-les. 1000 holocaustes, donnez-lui. C'est un esprit. Alors, Dieu a rien ça. Dieu t'a couché. Mais qui me pouvoir comme ça? Tout animal que vous égorgez, le sang la crie vers Dieu. C'est comme ça le sang de Caïn. Et pardon, d'Abel a crié vers Dieu. Mais la Bible dit que le sang d'Abel avait crié vers Dieu, c'est vrai. Mais le sang de Jésus était plus éloquent que le sang d'Abel. Quand le sang de Jésus est descendu, quand le sang de Jésus est descendu, le cri que ça a donné là, le ciel a tremblé, la terre a tremblé, le vent s'est déchiré, c'est parce que le sang avait crié. La Bible dit, il est plus éloquent que le sang d'Abel. Le sang d'Abel a donné un petit cri. Mais le sang du roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, quand il a crié, tout était en branle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors quand Salomon a reçu
cet enseignement. Il dit, si j'envoie 2, leur sang ne sera pas nombreux. Si j'envoie 3, moi je vais toucher ce Dieu-là. Leur sang ne sera pas nombreux. J'avais envoyé 1000. Quand le sang des 1000 a crié, Dieu s'est réveillé. Il dit, mais Salomon, mais pourquoi tu me réveilles? Dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que je dois faire pour toi pour que tu puisses envoyer un cri comme ça vers moi? Il dit, j'ai besoin de la sagesse. Il dit, c'est tout. Il dit, non, tu n'as pas me parler. Tu ne m'as même pas dit de tuer tes ennemis. Tu ne m'as même pas dit que ceux qui ont une les exterminer. Dis-moi. Alléluia. Amen. Parce que le nom que l'enfant portait, seulement veut dire en hébreu Shalom. Amen. Qui veut dire paix. Or, c'est sur la terre paix que pousse la sagesse. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est obéissant. Non seulement je te donnerai cette sagesse, mais je te donnerai la richesse. Quelqu'un ne sera pas riche comme toi sur la terre. Parce qu'il savait que c'était un esprit, mais un esprit a un grand E. Et on adore l'esprit en esprit et en vérité. Vous venez au Seigneur. Hey. Toi, c'est différent, tu prends pour blaguer Dieu. Quand il regarde comme ça, en retour, il t'envoie 10 francs. Est-ce que vous comprenez? Apprenez à choquer le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Mais regardez les gens dans les villages. Chez nous, à partir de là, quand jusqu'à où tu vas là-bas. C'est là-bas un truc, tous les prophètes. D'aller chez eux. De type même qui n'a même pas 100 francs. C'est des moutons, ils mangent. Tout le temps, les moutons tombent. Il y a un mouton, il dit, un mouton demain, après demain, il y a un mouton poulet là, mais on ne parle plus. Il n'a plus envie de manger poulet. Mais ça vient chaque jour. Le sang coule. Et les démons qui sont en état d'esprit sont contents. Ils ont besoin de ce sang. Et qui mange la viande? C'est lui-même. Ils n'ont pas besoin de viande. Ils ont besoin de sang. Parce que la vie de l'âme se trouve dans le sang. La vie d'un homme se trouve dans le sang. Donc ils ont besoin de la vie de tous ces animaux pour qu'ils soient toujours forts. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous devons apprendre à opérer dans le surnaturel. Mais si on ne te l'a pas enseigné, tu ne comprendras pas. On va entendre les choses mystérieuses et mythiques qui se trouvent dans la Bible. Il n'y a pas un livre plus puissant que ce livre. Il n'y a pas un livre plus puissant que ce livre. Je parle à un enfant de Dieu. Amen. Qui m'a saisi ce soir? Amen. Nous acclamons le Seigneur pour nous. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous devons faire très attention de ce à quoi nous pensons. Fais très attention à tes pensées. Amen. Amen. J'ai dit fais très attention à tes pensées. Amen. Amen. Tes pensées sont le moteur de ta vie. La bouche est l'usine qui transforme. Gloire à Dieu. Le moteur où on met l'essence là, c'est ta pensée. Ce qui maintenant transforme ce qui est autour de toi, c'est ta bouche. Dieu n'a pas donné, une bouche pour manger, pour critiquer, pour être tout le temps en train de bavarder. Dieu t'a donné la bouche pour transformer ton existence. Ce que tu es. Mais tout part du cœur.
de l'être, qui est la pensée, qui est ouvert à Dieu ou qui est ouvert à Satan. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a des gens qui n'ouvrent pas, ils ne parlent pas, il est assis comme ça. Il est là, et puis il réfléchit. Ou bien il marche comme ça, et puis il réfléchit. Et tu le salues, bonjour. Mais parce qu'il te salue, ah non, tu vas saluer. Pourquoi? Il est en communication directe avec des démons. Le type là, on dit, mais t'es. Il a, et puis, il est bien. Et puis le démon te dit, il faut le tuer. Ça, c'est un homme qui ne doit pas vivre. Oui, c'est vrai. Donc tu le traverses comme ça, tu le touches. Il ne sait pas que quelqu'un l'a touché. Mais il est en communication directe avec les démons. Gloire à Dieu. Il ne parle pas. Mais la communication est directe. Les démons parlent, il répond. Il parle, les démons répondent. Mais la bouche est fermée. Tout se passe à l'intérieur. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu a vu. Et Dieu nous avertit de quelque chose. Regarde ce que Dieu dit. Prenons le livre. Prenons notre livre. Oh my God. Prends Philippiens 4, verset 8 ou verset 9. Philippiens 4, verset 9 est écrit. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Au verset 9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Dieu ne peut être avec vous que lorsque vous avez une pensée pure. Quand votre pensée est nette et propre, Dieu est avec vous. Tout ce que vous allez demander à Dieu, vous allez le recevoir. Parce que Dieu est premièrement, il fonctionne dans la pensée. Et la pensée communique ça à l'esprit. Si tu as une sale pensée, si ta pensée est chargée, comment tu veux que Dieu envoie sa gloire en toi? Ça va passer où? Le Dieu est fermé par les soucis de ce monde, par les tracasseries, par la haine, par les mauvaises pensées. Donc Dieu ne pourra jamais te bénir. C'est qu'on dit à certaines personnes qui ne comprennent pas. Par contre, la manière de penser, on ne pense pas comme ça, on ne parle pas comme ça. Parce que quand il parle, et puis les gens ne sont pas contents, la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est un magasin, là, quand tu ouvres ça, quelle parole la sort? Mais qu'est-ce qu'il y a dans le magasin? Si c'est des bonnes choses, ça sera des bonnes paroles. Amen. Amen. Si dans le magasin, si c'est des mauvaises choses qui sont entassées dedans, ça sera des mauvaises paroles continuellement. Assis dans le magasin chargé de mauvaises paroles et de mauvaises choses, Dieu ne pourra jamais entrer dedans. Tu ne seras jamais exaucé. Tu vas vieillir. Tu seras tout frustré. C'est pourquoi il faut veiller sur tes pensées. Veille sur tes pensées. Gloire à Dieu. Au reste, frère, tout ce qui est vrai, gloire à Dieu, il faut qu'il y ait ce qui est vrai en toi. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de tes pensées. La pensée est très importante dans la vie d'un homme. Veille sur tes pensées, frère. Veille sur tes pensées, sœur. La Bible déclare qu'il est tel que sont les pensées dans son âme. Je vous dis que la pensée se trouve dans l'âme. La nature et la forme
ta pensée est égal à ce que tu es. Tu es tel que sont les pensées dans ton âme. Si aujourd'hui la pauvreté te frappe, c'est que ta pensée est remplie de négativité. Quand nous ta pensée, quand tout est épine, mauvaises paroles, mauvaises pensées, jalousie, haine, mépris, orgueil, ce qui a sorti de ta bouche, ça sera ça. Gloire à Dieu. Vous voulez opérer dans le surnaturel? Change de vie. J'ai dit 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 change de vie. Alléluia. Parce que c'est une condition. Et cette condition est une condition sine qua non. On ne peut passer autrement. C'est pas ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons aujourd'hui maîtriser le surnaturel. Dis amen. C'est pourquoi on a posé la question. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Mais si la pensée est remplie des sales choses, des mauvaises choses, la souffrance va continuer. Parce que la Bible dit que tu es tel que sont les pensées dans ton âme. Mais la pensée est comment? Elle est comment? Elle est sale. Ta vie sera une vie sale. Elle est remplie de mauvaises choses. Ta vie sera une vie de frustration. Pendant que les deux sont bénis, tu crois que c'est sorcellerie? Non. Ils prennent la peine de nettoyer les pensées. Donc prends la peine de nettoyer ta pensée si tu veux vivre dans le surnaturel. Dis amen. Qui me comprend? Amen. Wow. Nous acclame le Seigneur pour nous. Oh, amour. Enseignement. Quand nous serons au bout, tu seras délivré au nom de Jésus. Quand nous serons au bout, tu seras délivré au nom de Jésus. Quand nous serons au bout, tu seras délivré au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Tu vas te lever. Je reconnais que tu peux. Chante avec moi. Je reconnais
Tu vas commencer à te répéter, bien Dieu sait. Là où tu avais échoué hier, aujourd'hui que tu réussisses là au nom de Jésus. Nous avons fini. Que la paix de Dieu soit avec toi. Demain matin, on se retrouve à 5h30. Que Dieu soit avec nous. Dis Amen et acclame. Alors, gloire à Dieu. Demain matin, on fait encore offrande. Et l'autre vendredi, on fait offrande. Et ainsi, vous avez compris? On ne prépare l'offrande. Parce que tous ceux qui donneront l'offrande pendant ce programme seront bénis. Ça, c'est la vérité. Je vous le dis parce que il y a une prière spéciale qu'il fait sur ses offrandes. Quand je sors d'ici. Amen. Que Dieu soit avec vous. Amen. Salut ton frère, dis-lui.